Le vieux Djoula là, il va nous tuer. C'est-à-dire qu'il a déjà pris crédit des vivants. Et maintenant là, c'est crédit des morts. Des crédits des morts qu'il est en train de prendre. Hein? Vous les frères Djoula là, les frères Djoula là, qui dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire là. Vous avez pris les armes à cause de votre enfant. À cause de votre enfant là. C'est pour venir endetter la Côte d'Ivoire comme ça quoi. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, c'était un Baoulé, hein? Un Baoulé qui a dirigé le premier président de la Côte d'Ivoire, un Baoulé. Et il a fait la passe à son fils, Henri Konan Bédié. Et selon les informations que nous avons, le président fait Henri Konan Bédié a hérité. Lui aussi, il était Baoulé, hein? Henri Konan Bédié, lui aussi, il était Baoulé. Il a hérité d'un crédit de 7800 milliards. Bédié. C'est le crédit que le premier président Félix Houphouët-Boigny, qui était Baoulé comme lui a laissé. 7800 milliards de crédit qu'il a laissé à Bédié, le président Henri Konan Bédié. Et quand on ajoutait la dette intérieure de la Côte d'Ivoire dessus, qui était de 1000 milliards, ça faisait 8800 milliards. Sous Henri Konan Bédié. Et là, on était en 1993, quand Bédié a pris le pouvoir. En 1999, Bédié a connu un coup d'État de Gueye Robert, un Yacouba du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, un Yacouba. Un Yacouba a renversé un Baoulé. Et le Yacouba a hérité de cette dette de 8800 milliards. Donc sous Gueye, un militaire, en 1999, la dette de la Côte d'Ivoire était de 8800 milliards. Jusqu'à ce que nous, les Ivoiriens, nous disions que non, nous ne voulons pas d'un pouvoir militaire. Et nous avons chassé le président Gueye Robert, un Yacouba, pour mettre un BT à la place de Gueye. Un BT à la place de Gueye en 2000. Ce qui veut dire que, avec la parenthèse de Gueye Robert qui est Yacouba, la dette de la Côte d'Ivoire n'a même pas monté. Parce qu'avec son coup d'État, les institutions de Bretton Woods ont décidé de ne pas donner de crédit à la Côte d'Ivoire. Mais ce Yacouba là, dans son treillis là, il réussissait quand même à comment on appelle ça? Il a réussi du moins à laisser une dette de 6 000 milliards au président Laurent Gbagbo. Une dette de 6 000 milliards au président Laurent Gbagbo. Et 18 mois plus tard, vous les Djoula là, vous avez pris les armes. Vous avez pris les armes pour couper le pays en deux. Dans la mer du BT. Vous avez pris les armes, vous les frères du Nord, les Djoula là, vous avez pris les armes pour dire que la gouvernance du président Gbagbo là, c'était pas bon. Voilà, jusqu'à même, vous avez trouvé même la dette de la Côte d'Ivoire sous le président Laurent Gbagbo de vertigineuse. Et vous avez coupé le pays en deux. Mais malgré ça, le président Laurent Gbagbo a travaillé avec les richesses du pays là. Les richesses du pays, les mêmes richesses du pays avec lesquelles a travaillé le président Félix Houphouët-Boigny, le président Henri Konan Bédié, le président Gueye, ce sont les mêmes richesses là. Les mêmes richesses là que le président Laurent Gbagbo a essayé de bien arranger pour s'occuper de nous les Ivoiriens. Et malgré que le pays était divisé en deux, le président Laurent Gbagbo a réfléchi pour nous créer ce qu'on appelle le budget sécurisé. Ça dit, nous-mêmes les Ivoiriens là, nous allons dépendre maintenant désormais de nos propres ressources. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. Donc malgré que le pays était divisé en deux, le président Laurent Gbagbo a son budget sécurisé, hein, et c'est dans ça là, il réussissait quand même à diminuer le crédit de la Côte d'Ivoire. Avec nos propres richesses, avec les richesses de la Côte d'Ivoire. Et dans ça, avec le programme PPTE, hein, le programme des pays très endettés, il réussit quand même à nous faire descendre jusqu'à 4 000 milliards de dettes. Jusqu'à ce que vous les Djoula là, vous venez prendre le pouvoir chez nous en Côte d'Ivoire. Ce qui sous-entend que, avec nos richesses, nos propres richesses, en tant qu'Ivoiriens là même là, nous pouvions vivre même. Jusqu'à ce qu'en 2011, comme c'est vous qui aviez des relations, vos amis français vous aident à venir installer votre propre fils, un Djoula à la tête de la Côte d'Ivoire. Un Djoula à la tête de la Côte d'Ivoire. On dit, oh, c'est lui qui connaît papier. Oh, c'est lui qui a travaillé les blancs aux institutions de Bretton Woods. Il maîtrise tous les rouages de l'économie.
Vous les Djoula, vous les Djoula. Vous les Djoula, vous nous avez fait ça en Côte d'Ivoire. Alors, vous installez degré de force votre fils du Nord, à la tête de notre pays, avec l'aide de la communauté internationale, vos amis blancs là. Vos amis blancs là, ceux avec qui votre fils a déjà travaillé là. Ceux avec qui votre fils, hein, il détient leur carnet d'adresse là. Il connaît comment un pays peut être endetté et puis on peut faire descendre la dette du pays là. Où il a étudié là. Votre fils, vous les Djoula là, vous les Djoula là. Vous êtes dans toute l'administration. À l'Assemblée nationale, vous êtes majoritaire. Dans l'armée, ce sont vos enfants même là qui sont les plus hauts gradés de l'armée ivoirienne. Dans le gouvernement, c'est vous les Djoula qui êtes remplis là-bas. Dans les administrations, c'est vous les Djoula qui êtes partout. C'est vous qui dirigez la Côte d'Ivoire. Vous avez dirigé la Côte d'Ivoire, jusqu'à 2026 ici. 2026. La dette de la Côte d'Ivoire est de 35 000 milliards. Mais comme ça n'a pas suffi, moi je ne sais pas quel Djoula qui prend crédit comme ça. Quel est ce Djoula qui prend crédit? Quel est ce fils du Nord qui peut prendre crédit comme ça? Regardez encore crédit. Ça c'est crédit maintenant des morts. Il a fini à nous les vivants. Nous on n'a plus d'avenir. Vous les Djoula, vous avez hypothéqué l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous avez hypothéqué l'avenir des Ivoiriens. Voilà encore votre fils Djoula là. Dans sa maladie, hein, dans sa maladie, voilà encore crédit ça. Il a pris avec la Banque mondiale et le FMI. Ses amis blancs là. On explique à qui? C'est quoi vous les Djoula là, mais vous allez nous expliquer et puis nous les Ivoiriens là, on va accepter. Un Baoulé est passé à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. On a connu un Yacouba, on a connu un Pété. Mais vous les Djoula là, ce que vous êtes en train de faire à la Côte d'Ivoire là, ce que vous êtes en train de faire, votre fils est en train de nous faire là, vos enfants sont en train de nous faire là, ceux pour lesquels vous avez pris les armes là, vous les Djoula là, ce qu'ils sont en train de nous faire là, on va expliquer à qui? Donc avec vous les Djoula, nous la Côte d'Ivoire, on n'a même pas de richesse. Avec vous les Djoula, nous la Côte d'Ivoire, on ne peut même pas produire de richesse. Avec vous les Djoula, nous la Côte d'Ivoire là même là, ça dit, la Côte d'Ivoire qui était riche, qui était enviée dans toute la sous-région, au point qu'aujourd'hui nous avons 42% des étrangers dans notre pays là même là, avec vous les Djoula là même là, nous les Ivoiriens là, on n'a même pas de richesse à nous-mêmes là. Vous avez hypothéqué comment on appelle ça, les avenirs de nos deux ports, de San Pedro et d'Abidjan, pour donner ça à vos amis blancs. Maintenant, c'est eux qui utilisent nos ports. Mais nos crédits là, voilà. Ça, c'est crédit des Djoula, ça. Djoula. Je n'ai jamais vu Djoula même qui aime prendre crédit comme ça. Donc, dans le pays là, nous, les Ivoiriens, on n'a même pas de richesse, même pour nous-mêmes. Nos propres richesses qui peuvent nous permettre de survivre là, on n'en met pas. Hein? Vous voyez la Djoula dans la situation dans laquelle vous nous mettez? Ça là, on va s'en sortir. En quelle année, nous, les Ivoiriens, on va s'en sortir dans cette histoire de dette là même? Oui, je parle de vous les Djoula, nos frères du Nord là, qui sont venus prendre le pouvoir de force là, c'est de vous je parle.